Imaginez un peu, The Rock, ce colosse, se fait recaler à l'aéroport et passe incognito dans le métro. Pareil pour Keanu Reeves, passé totalement inaperçu. Aujourd'hui, on se penche sur ces grands moments de solitude où les stars redeviennent monsieur et madame tout le monde. Prenez LeBron James par exemple. Il s'est glissé dans la peau d'un employé de pizzeria avant de jouer les livreurs incognito et personne n'y a vu que du feu. Bon, salut mon gars, comment ça roule? Tout va bien? Moi c'est Ron. Quoi de neuf chef? Ça gaze Eric? Tout ben pour toi Ron? Impeccable, vraiment super. Et cette première journée, ça donne quoi? Franchement au top. Explique un peu nos sauces à Fernando. On a de la piquante, de la classique, du pesto et une petite sauce blanche maison juste là. Alors, moi perso, je suis un grand fan de tout ce qui arrache. Mais t'es peut-être pas trop branché épices. Oh, attends, t'as quelqu'un en bout du fil? Ouais, c'est ma mamie. Eh bah dis à ta mamie ce que tu viens de me raconter. Mamie, Ron et Eric te passent le bonjour. Au fait, j'adore vos lunettes. Oh, merci beaucoup. Vous êtes génial. Mais j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Vraiment, votre tête me dit un truc. Bah, c'est mon premier jour ici, hein. Je prends mes marques. J'observe les pros, quoi. De son côté, Hailey Bieber est tombée de haut quand elle a capté que cette horde de paparazzi ne l'attendait pas du tout. Et les gars, s'il vous plaît, on se calme. Vous allez me renverser, là. Non mais, ça ne va pas la tête ou quoi? Et que dire de J-Lo? Elle est retournée devant sa maison d'enfance, s'attendant à vivre une séquence émotion, mais la propriétaire lui a réservé un accueil plutôt glacial. Coucou, j'habitais ici avant. Hein? Quoi? Moi je m'appelle Jennifer. Jennifer? C'est fou. C'était ma maison. Et ma chambre, c'était celle de l'étage. Juste là. Jennifer Lopez en fait. C'est qui ça, Jennifer? Bah moi. J'ai grandi dans ces murs. Le pire, c'est que la diva n'en était pas à son premier coup d'essai niveau malaise. Prenez cette influenceuse, complètement incapable de la reconnaître lors d'une soirée. Pardon de vous déranger, votre tenue est dingue. Oh, merci, c'est adorable. Vous faites quoi comme métier? Pardon? C'est quoi votre boulot? Et c'est quoi votre petit nom d'ailleurs? Le magazine Vanity Fair a carrément invité des gens au musée pour admirer une œuvre ultra mystérieuse. Sauf que personne n'a grillé que Katy Perry était posée juste devant eux. Attendez, c'est elle l'artiste ou pas? Tout à fait, c'est moi. La créatrice, c'est moi. Ah ouais, sympa. C'est génial. Vraiment très stylé. Du coup, c'est quoi le message derrière vos créations? Mention spéciale pour cette journaliste qui a eu un bug de cerveau monumental en réalisant plus tard qu'elle discutait avec Mike Shinoda. Vous vous êtes pointé sans vous présenter, alors je n'ai absolument aucune idée de qui vous êtes. Moi, c'est Mike Shinoda. Je joue dans un groupe qui s'appelle Linkin Park. Elle n'en avait aucune idée. Sa tête au moment de réaliser vaut vraiment le détour. Pour finir, on a Michael B. Jordan qui a tenté de jouer la carte de la célébrité pour gratter une table dans un resto plein à craquer. Résultat des courses? Il s'est fait recaler à l'entrée, 2 fois de suite. Sérieux, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu te laisser entrer? Quoi? Le truc était blindé de monde, tu captes? Ils m'ont rembarré direct pour venir te chercher dehors. Demi-tour direct, recalé une fois de plus à l'entrée. Pas moyen de passer la porte. C'est quoi ce délire sérieux? Grosse embrouille à Los Angeles, mon gars. Et là, cette meuf se met à tailler un costard à Jennifer Lawrence, sans la moindre pression. Seul petit bémol, elle n'a absolument pas capté que c'était l'actrice en personne qui lui tendait le micro. Est-ce que vous pourriez me citer 5 films avec Jennifer Lawrence? 5 films avec elle? Attendez, c'est qui déjà cette nana? Lancez-moi plutôt sur Aniston, là je gère. Jennifer Aniston, c'est quand même un autre level par rapport à l'autre. On est bien d'accord? Ah oui, c'est clairement au-dessus. Je suis fan. Tellement plus belle et tellement plus drôle. Grave, ces films sont dingues. Ouais, franchement, je l'adore. Bref, dans l'ensemble, c'est une reine. Au fait, c'est moi, Jennifer Lawrence. De son côté, Ed O'Neill a carrément décroché la palme du mec incapable de reconnaître une célébrité. Le gars a littéralement pris la pose avec Britney Spears sans percuter une seule seconde avec qui il était. Pour la petite histoire, la chanteuse l'aborde super tranquillement à l'aéroport en lui demandant si elle peut faire un selfie. Et lui, il se dit juste que c'est une fan lambda qui veut son petit souvenir. Le cliché est dans la boîte et fait immédiatement le tour d'internet. Toujours en mode déconnexion totale sur son identité, évidemment. Dès le lendemain, son agent lui balance la photo en hurlant qu'elle a déjà fait 53 000 mentions j'aime. Sa réaction? Mais c'est qui cette fille? Et puis d'abord, c'est quoi un j'aime? Quand on lui a enfin expliqué le concept et balancé le nom de Britney,
Il a juste lâché un gros « Oh mon Dieu ». Même combat pour Lewis Hamilton, bloqué net par une sécu qui n'avait pas la moindre idée de qui il était. Vous avez son badge sur vous ? Il lui faut le laisser passer de Bernie pour franchir les portiques et retourner sur la piste. Il l'a mis où ? On a même eu droit à un Paul McCartney refoulé d'une after des Grammys, alors que bon sang, le mec a fondé les Beatles. Attends, bouge pas, je passe un coup de fil. Ah bon, c'est une blague ? Je ne savais même pas que tu étais dans le coin. Et ce genre de fail est monnaie courante. Tenez-vous bien, même le grand Usain Bolt est passé totalement incognito avant une course. Super l'accueil des fans. Taylor Swift, quant à elle, a pu savourer la vie d'une personne complètement lambda le temps d'une petite escale asiatique. Bref, nous voilà débarqués en Corée du Sud. Après 6 heures d'avion, rebelote. Et le pire, c'est que celui qui ne l'a pas cramé, c'était encore ce bon vieux Ed O'Neill. Le voilà qui se pointe à la soirée d'anniversaire de Sarah Island. Là, une nana l'aborde toute souriante en mode « Ah, on se croise encore !» Ravi de vous revoir. Lui, grand prince, répond poliment « Salut, le plaisir est pour moi ». Dans sa tête, il sentait bien que c'était une star, mais impossible de mettre un nom dessus. Elle lance l'idée d'un petit selfie, il valide direct. Allez, banco pour la photo. Juste après, il dégaine son téléphone pour envoyer un signal de détresse à sa fille Sophia. Son message était clair. Il me faut absolument son blaze. C'est une question de vie ou de mort, histoire que je puisse lâcher un vrai au revoir en partant. Bon, je sais pas si vous voyez la photo. La réponse de sa gamine ? Papa, je vais te faire interner. Attendez, vous n'aviez vraiment pas reconnu Taylor Swift sur le coup ? Pas l'ombre d'une idée. Ce jour-là, Kendall et Kylie ont tenté le drive du coin et sont complètement passés sous les radars, comme deux meufs normales. Salut, la forme ? Bonjour, qu'est-ce que je vous prépare aujourd'hui ? Je vais partir sur un cheeseburger double viande, s'il vous plaît, avec juste la petite sauce et pas mal d'oignons grillés. La vache ! Tout pareil de mon côté. Figurez-vous que le grand Drake n'a pas échappé à ce genre de malaise. Le gars a littéralement failli se faire jeter d'une soirée. Imaginez l'équipe entière des Cavaliers de Cleveland obligée de s'entasser en urgence dans le métro new-yorkais. Résultat, les passagers les ont calculés comme de parfaits inconnus. J'ai pas la moindre idée de qui est ce mec juste là. Il plane complet. Attendez, on a une histoire presque identique avec Jay-Z, sauf que cette fois, la dame assise à côté de lui a commencé à tiquer devant toute cette agitation et a osé lui poser la question. « Qu'est-ce que vous fabriquez, Hélène ?»« Génial. Je suis en route pour Brooklyn, direction la nouvelle salle de concert. »« Oh, c'est plutôt marrant ça. C'est la toute dernière. » Bon, mettez-vous en situation. Vous êtes tranquillement arrêté à un feu rouge. Et d'un coup, vous réalisez que Shia LaBeouf vous fixe intensément depuis la bagnole d'à côté. « Salut, la forme ? Tranquille et vous ? Ça roule, j'ai mes boules qui ess, mais passez une super journée. » Le leader du groupe Lamb of God a carrément débarqué à son propre événement, avant de réaliser avec stupeur que la sécu n'avait absolument aucune idée de qui il était. « Je n'ai pas mon pass parce que je suis dingue. C'est moi qui chante ce soir. En tout cas, merci de faire correctement votre boulot. » Non, n'ayez pas l'air désolé. Vous faites juste votre métier. Je vous aime bien, vous. Prenez Daniel Radcliffe par exemple. Il a poireauté pendant des heures à un guichet d'accueil sans que personne ne capte que c'était lui. « Bonjour, salut, je fais un petit remplacement d'1 heure, ravi de faire votre connaissance. Au passage, vos cheveux sont superbes. Est-ce que ça fait trop groupie si je vous demande une petite photo ? Non, franchement, il n'y a aucun souci. Je vais juste me caler avec le logo en arrière-plan. 1, 2, 3. Bonjour monsieur. Bonjour. Salut, vous allez bien ? Salut, super. Je suis votre standardiste pour le moment. La vache, c'est trop bizarre. Oh mon Dieu, je peux faire quelque chose pour vous ? D'accord. Au fait, je suis une immense fan de ce que vous avez fait dans Harry Potter. C'est super gentil, merci beaucoup. Génial. Ah, la fameuse pièce de théâtre avec les chevaux. Exactement, la pièce avec les chevaux, oui. Non, ne vous en faites pas, c'est tout bon. C'était bien ça, tout à fait, oui. Du côté de l'aéroport, la sécu n'a carrément pas reconnu Dwayne Johnson. Ils l'ont pris à part pour un petit interrogatoire privé, alors que le mec a littéralement l'un des visages les plus connus de la planète. Vous vous souvenez de ce gamin ? Le moment où tu as dû planter les entraîneurs et ta petite amie en urgence, et que tu as sorti à ta copine qu'elle s'était figée en plein milieu de l'action. Dans un autre registre, le rappeur Offset du groupe Migos s'est fait arrêter par les flics pour une banale histoire de vitre teintée. Et devinez quoi ? Il a tenté de jouer la carte du mec célèbre pour s'en sortir. Spoiler, ça a fait un énorme flop. D'accord, mais pourquoi on m'a demandé de me ranger sur le côté au juste ? Écoutez, je peux avoir vos papiers d'abord, monsieur ? Je répète, pourquoi vous m'avez arrêté ? Je connais parfaitement mes droits.
Monsieur, laissez-moi vous dire que je suis quelqu'un de connu. Et je connais la loi. Hors de question que je vous donne mes papiers. Dites-moi d'abord pourquoi vous m'avez contrôlé. C'est simple, monsieur. Il me faut d'abord votre pièce d'identité pour savoir à qui j'ai affaire. Ensuite, je vous expliquerai. Et on pourra avancer. D'ailleurs, vous prétendez être célèbre. Mais vous êtes qui, au fait? Je suis Offset, du groupe Migos. C'est censé être qui, ça? Le groupe Migos. Et je suis Offset. D'accord, si vous le dites. Allez, détachez votre ceinture et sortez de la voiture. On va discuter 2 petites minutes. Je vais fouiller le véhicule. Asseyez-vous juste là et ne bougez pas, d'accord? Restez bien sage. Voilà, c'est parfait. Merci bien, monsieur. Bon, retournez-vous et mettez les mains dans le dos. Posez votre téléphone juste ici. Attendez, vous m'arrêtez là? Il se passe quoi au juste? Oui, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez un casier judiciaire long comme le bras et on a trouvé 3 armes sur vous. Une sous votre siège et une boîte. C'est la procédure, monsieur. Pendant ce temps, Steven Tyler écoutait tranquillement des musiciens de rue chanter son propre tube, dans l'indifférence la plus totale. Au final, l'envie était trop forte, il a fini par prendre le micro avec eux. Même en étant la star absolue d'un des plus grands films de tous les temps, Keanu Reeves a réussi l'exploit de passer totalement inaperçu. Dans le métro, il a même gentiment cédé sa place comme un gars tout à fait normal. Moment de gros malaise pour Jerry Seinfeld, qui a recalé un câlin de la manière la plus glaciale possible. Le pire, c'est qu'il ne savait absolument pas que c'était la chanteuse Kesha en face de lui. « Je suis tellement fan de vous !»« Oh, c'est gentil. Je peux vous faire un câlin ?»« Non, ça ira. »« Allez, s'il vous plaît. »« Non, vraiment pas. »« Juste un tout petit !»« Ouais, non merci. » Je n'ai aucune idée de qui c'était. Bah c'était Kesha en fait. Ah bon? Eh bien, je lui souhaite plein de bonnes choses. Plus tard, Kesha est revenue sur ce grand moment de solitude et ouais, elle l'a vraiment mal vécu. Trop triste. Franchement, c'était le pire moment de ma vie entière. Ce jour-là, absolument personne n'a capté que c'était Chris Pratt. Et le pauvre n'a pu qu'en rire. Madame, pour $1, dites-moi qui est ce gars juste là. C'est la plus grande star du moment. Oh mon Dieu! Alors? Il s'appelle comment? Chris Evans. Mais non, c'est Chris Pratt. D'ailleurs, même le vrai Chris Evans a eu son lot de gros vent dans la rue. Monsieur, regardez, on a Chris Evans avec nous. Désolé, je vois pas du tout qui vous êtes. Ah ouais, la honte. C'est Captain America quand même. Ah, oh là là, pardon. Non, c'est mort, trop tard. Gucci Mane s'est baladé pépère dans une rue noire de monde et pas un seul passant ne l'a calculé. Après une course folle entre son hôtel et l'aéroport, Selena Gomez a voulu faire une petite vidéo sympa. C'était une dédicace pour la fille de son chauffeur. Petit souci, le gars ne connaissait même pas son prénom. Je suis en ce moment avec un homme absolument génial. Je voulais juste te dire que je t'adore et j'espère que tout roule pour toi. Super. Je dis quoi maintenant? Bah ouais. Tu sais pas comment je m'appelle, hein? Non. Dis-le-moi. Dis que c'est Selena Gomez. Non, franchement, je suis désolé. Mais non, c'est magique. En vrai, je préférais que tu ne me reconnaisses pas. Ce voisin n'en avait absolument rien à cirer que le Premier ministre australien soit dans le coin. Tout ce qu'il voulait, c'était que ses squatteurs dégagent de sa pelouse toute neuve. 10 000 Australiens. Vous pouvez tous descendre de l'herbe, s'il vous plaît? Bien sûr. On va reculer un peu. Les gars, je viens juste de semer le gazon. Barrez-vous de là, sérieusement. Pardon, l'ami. Pas de souci, tout baigne. Merci bien. Le saviez-vous? Même le terrifiant bouffon vert peut flâner incognito en plein cœur de New York. Ce journaliste de rue l'a interrogé comme un passant lambda, sans jamais capter qu'il s'agissait du grand Willem Dafoe en personne. « Excusez-moi, j'adore votre style. Vous faites quoi dans la vie pour gagner votre croûte ? » « Je suis comédien. » « Sans blague ? Et vous vous appelez comment si on peut savoir ? Willem. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ? Ma foi, le fait que ce soit toujours varié. Zéro routine. Aucune journée ne ressemble à la précédente. Si un jeune voulait se lancer dans la comédie, quel serait votre meilleur conseil? Je ne donne absolument jamais de conseils. Ah bon? Aucun conseil? Exactement. Chacun doit se débrouiller pour tracer son propre chemin. Pendant ce temps, Dua Lipa s'amusait à sonder des personnes âgées sur sa propre discographie. Le truc hilarant, ces seniors n'avaient pas la moindre idée de la pop star qu'ils avaient en face d'eux. Est-ce que vous pourriez fixer cette petite caméra juste là et affirmer haut et fort que Dua est selon vous la reine incontestée de la pop? Je préfère qu'on m'arrache la langue. D'accord, c'est noté. Je lui transmettrai le compliment. Bon, et si on disait que Dua Lipa est 1 million de fois plus talentueuse que Frank Sinatra? Oula, certainement pas, faut pas rêver. C'est clair.
Elle ne lui arrive même pas à la cheville, on est d'accord. Au fait, je suis Dua. Oh, formidable. Je crois bien que je me suis enfoncé tout seul avec mes bêtises, n'est-ce pas? Passons à la star du basket, Klay Thompson, qui a donné une interview télévisée complètement lunaire, sans le moindre rapport avec son sport. D'habitude, je jette un œil pour vérifier si les tuyaux et l'échafaudage ont l'air neufs. Si ça me paraît trop vétuste ou instable, je préfère largement contourner la zone. Et le plus drôle, c'est que la chaîne d'information n'y a vu que du feu. Mais franchement, c'était génial, une très bonne expérience. Excellent. De son côté, il a suffi d'une simple perruque pour que le basketteur Dwayne Wade passe totalement inaperçu. Pourtant, je vous assure que c'est le nec plus ultra en matière de boissons énergétiques. C'est vraiment le breuvage des champions, pensé pour les athlètes de haut niveau comme Kevin Garnett ou un certain Dwayne Wade. Dites, ça fait longtemps que vous vendez cette boisson? Eh bien, je suis tout nouveau dans le circuit. J'ai commencé ce petit boulot il y a à peine 2 mois, à vrai dire. Souriez, vous êtes filmé par la caméra juste là. Oh la vache! Comment ça va mon grand? Même la légende des Pink Floyd, Roger Waters, s'offre le luxe de prendre le métro aux heures de pointe sans déclencher d'émeute. Qu'est-ce que tu disais? Ouais, tu m'étonnes. Et pour finir en beauté, on a Orlando Bloom qui croise Billie Eilish, sauf qu'elle le prend pour un parfait inconnu. Je te promets, dès qu'il prend le volant, il met tes morceaux à fond. C'est en boucle une vraie obsession. C'est super sympa frérot. Ça farte? Moi ça va super. Je suis tellement admiratif de tout ce que tu accomplis. Ce n'est que plus tard en coulisses qu'elle a avoué, morte de honte, qu'elle ne l'avait pas reconnu. Attends, le mec de tout à l'heure, c'était vraiment lui? Eh oui, le seul et l'unique. C'était Orlando? Mais depuis quand il est aussi maigrichon? Ah ça, je n'en sais fiche rien. Allez, retourne vite le chercher. Il faut trop que je le revoie pour m'excuser. Le mec m'a quand même fait la bise. Je n'aurais pas du tout capté que c'était lui. Dans ma tête, c'était juste un pote au hasard qui traînait avec Katy Perry. Truc de malade. Imaginez un peu. Un skateur se fait encourager par la légende Tony Hawk en personne sans capter une seule seconde à qui il a affaire. Eh mec, lance-nous un kickflip. Superbe. Bon, on passe au double maintenant? On t'a démasqué, tu sais. Mais non, vous faites erreur, c'est pas moi. Sérieux? Allez, ce double flip. Fais ce qui te chante. N'importe quelle figure fera l'affaire. Bam, magnifique. Tiens, un petit casque pour la route. Trop lourd, merci beaucoup. Pas de souci mon gars, merci d'avoir joué le jeu. Eh, envoie un kickflip. Trop fort. J'étais persuadé que t'étais Danny Way au volant de sa Tesla. Loin de là. Je suis Eric Coston. Dans le genre fantôme, Emilia Clarke excelle. Elle passe souvent complètement inaperçue, même lorsqu'elle traîne avec le reste du casting. Ça m'arrive de me balader tranquillement avec Kit Harington, notre bon vieux Jon Snow, ou bien avec Gwen, qui incarne Brienne de Tarth. Et là, les fans débarquent et me sortent. « Excusez-moi, vous voudriez bien nous prendre en photo ?» Ce à quoi je réponds très logiquement « Mais oui, avec grand plaisir !» On me refile l'appareil avec un grand sourire. Je me retrouve à faire la photographe de service pour des gens qui vivent sur une autre planète. C'est hallucinant, je n'en reviens pas. Ah, c'est un délire total. Le meilleur moment, c'est quand je m'absente vite fait en disant « Kit, bouge pas, je reviens dans 2 secondes ». Je file au petit coin. Et là, depuis les cabines, j'entends des nanas cancaner. « Hé, c'est qui la meuf qui le colle ?» Et là, j'ai juste envie de hurler. Oh, je vous entends les filles. Il aura suffi d'une pauvre paire de lunettes pour que la star du baseball, Aaron Judge, devienne un parfait inconnu. Alors, tu penses que ce gars a vraiment du talent? Ça fait à peine 1 mois qu'il a débarqué. Croisons les doigts, je ne veux pas lui porter la poisse. J'ai d'ailleurs une photo de lui juste ici. Aucun doute là-dessus, ce mec a l'étoffe d'une immense star. Sauf qu'à la toute fin, le mec fait tomber le masque et dévoile le poteau rose. En y regardant de plus près, c'est vrai qu'il y a un faux air. Ça saute aux yeux, les taches de rousseur, tout ça. Les taches de rousseur, les fameuses dents du bonheur. Si on te mettait la casquette des Yankees sur la tête, tu serais son sosie parfait. Ah la vache! C'est un truc de dingue, j'ai rien vu venir. Du côté de l'actrice Elle Fanning, le petit plaisir coupable, c'est de mener ses chauffeurs Uber en bateau quand ils ne la captent pas. Je prends un malin plaisir à m'inventer des vies et des professions entières pour mes chauffeurs. Du coup, je leur sors des mensonges gros comme une maison. Et j'en rajoute des couches jusqu'à l'arrivée. Une fois, je me suis même fait passer pour une star du volleyball. C'est jubilatoire de monter ces petits scénarios de toutes pièces. Je leur raconte absolument n'importe quoi et ils n'y voient que du feu. Eh bien, le terme clinique pour ça, c'est sociopathe, il me semble. L'ancienne bête du foot américain, Adrian Peterson, s'est fait alpaguer pour donner son avis lors d'un banal micro-trottoir.
Et ce n'est qu'à la toute fin que le journaliste a fini par percuter le calibre de son interlocuteur. Ça vous est déjà arrivé de croiser un malade mental au volant qui s'en prend à vous? Absolument. Bon, ça remonte à quelques années maintenant, mais oui, je me suis bel et bien fait agresser verbalement sur le périph'. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a braqué une arme sur vous? Oula, on se calme, on n'a pas atteint ce stade dramatique. Par contre, il a pilé d'un coup sec, juste devant mon pare-choc. J'ai réussi in extremis à braquer pour l'esquiver par le côté. Je vous jure que j'ai dû me mordre la langue pour ne pas lui faire un doigt d'honneur. À la place, je me suis contenté de le foudroyer du regard en le laissant sur le carreau. Je comprends tout à fait. Super, merci. Et votre petit nom pour l'antenne? Adrian Peterson. Une petite minute. Le vrai de vrai? En chair et en os. Mais c'est bien sûr, je savais que cette tête me disait quelque chose. Pour finir en beauté, une simple moustache postiche, une petite moumoute, et notre Terminator Arnold Schwarzenegger s'est transformé en un parfait anonyme. Mince, j'ai zappé mon badge. Enfin bon, à quoi ça sert un badge, hein? Dis donc, ça commence à perler sur ton front. Bouge pas, je gère la situation. J'ai de quoi t'éponger juste là. Alors, on tient le choc? Plutôt pas mal, ouais, merci. Tu t'hydrates à fond, c'est parfait. Oublie pas, on est composé à 75% de flotte. Allez, on descend la bouteille. J'ai pas dit qu'on avait fini la pause hydratation. La douleur d'aujourd'hui, c'est le muscle de demain. Grave-toi ça dans le crâne. Votre tête me dit vraiment quelque chose. J'ai dû faire la une des criminels les plus recherchés. Allez savoir. T'as l'air d'avoir une sacrée congestion là. On a grillé Bill Gates en train de traverser la rue au calme, sapé comme monsieur tout le monde, à 1000 lieues de son statut de milliardaire. De son côté, Adam Levine a eu la brillante idée de se déguiser en pervenche pour patrouiller en ville. Il alignait les voitures sous le nez des passants. Incognito total. La cerise sur le gâteau? Ces fameuses prunes étaient en fait des places VIP pour son propre show. Monsieur, c'est une zone de stationnement ici, ce qui veut dire que c'est strictement interdit de cigarer. Pardon? Comment ça, je n'ai pas le droit de me mettre là? Disons qu'aux yeux de la loi, ce n'est pas vraiment une vraie place. Mais il y a un parc-mètre juste là. Certes, le bout de ferraille existe, mais ça ne valide rien du tout. C'est écrit en tout petit dans le code de la route. Je vous passe les détails, tout sera noté sur la contravention. En fait, je fais partie d'un groupe et on monte sur scène très bientôt. Du coup, je vous laisse l'amende, mais pour compenser, je vous glisse aussi ça. Madame, vous écoutez du Maroon 5? Ça vous parle, non? Pas du tout. Attendez, mais je vous reconnais, vous. Prends tes places et file avant que je ne change d'avis. Cette passagère était à 1000 lieues de se douter qu'elle taillait le bout de gras avec Demi Lovato en personne. Tu bosses que pour cet appui de chauffeur? Pour être franche, mon rêve absolu, c'est de percer dans la musique. D'ailleurs, je viens de faire une tournée dans tout le pays avec le frangin de mon ex. Lui aussi, il donne de la voix. On galère un peu pour se faire connaître, on enchaîne les scènes ouvertes et tout ce qui se présente. Non, tu rigoles? Bah ouais, ravi de te recroiser. La blague, j'ai réussi à te faire chanter un morceau de camp rock. Tout le net va t'entendre. Kevin Bacon rêvait d'expérimenter la vie de monsieur anonyme dans la rue, mais son petit test a pris une tournure inattendue. Il y a un truc qu'on omet souvent de préciser. C'est qu'être célèbre, c'est le pied absolu, à 99,9% du temps. Les passants te déroulent le tapis rouge à longueur de journée sans la moindre explication rationnelle. Des inconnus t'alpaguent sur le trottoir juste pour te hurler qu'ils t'adorent. Franchement, cracher sur autant d'amour, ce serait absurde, ça flatte l'ego comme jamais. Sauf que parfois, tu as un coup de folie, et tu te demandes ce que ça ferait de se fondre dans la masse, invisible. J'ai donc joué le jeu, et devinez quoi? Ça a marché du tonnerre. Fallait bien que je teste. J'ai débarqué incognito dans ce grand centre commercial à ciel ouvert, The Grove. Pour situer, c'est le spot par excellence, où tu es sûr de te faire harceler pour des photos. J'ai arpenté les allées de bout en bout, personne n'a calculé ma présence et j'ai complètement détesté ça. En voyant la foule s'amasser autour d'un type lambda pour réclamer des selfies, cette meuf a foncé. Elle a tapé la pause sans piger une seule seconde qu'elle collait le président bulgare. Aucune idée de qui vous êtes? Vous venez d'où d'ailleurs? Du Brésil. Ah bon, le Brésil? Bah ouais. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Pourquoi je n'y serais pas d'abord? Bah je sais pas. Vous êtes au moins au courant de ce qui se prépare? L'histoire avec le feu, là, non? Enfin bref. Et vous faites quoi au juste? En quoi vous êtes si important? Non, parce que c'est clair, vous êtes quelqu'un. Oh, je suis quelqu'un de très banal. Laissez tomber, tout le monde vous prend en photo. Vous savez très bien que vous êtes un VIP. C'est dû à quoi? Tout simplement parce que je suis le président.
D'ailleurs, est-ce que vous l'êtes, vous? Non,